Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec cette fois-ci une vue sur DeepinOS, la dernière qui est sortie, la 15.4. Voilà, avec des nouveautés graphiques et qui sont intéressantes. Et par contre, j'ai laissé enfenêtrer de cette manière justement par rapport à ce module graphique qui bug pas mal en machine virtuelle. Donc pour éviter un max de casse pendant l'enregistrement, je préfère le laisser comme ça, ce sera beaucoup mieux. Bon, on voit quand même bien en général. Donc voilà comment ça se présente. On a un bureau qui est ici avec un dock qui se trouve en bas. Donc hop là, je bouge la fenêtre, la souris. Donc là le lanceur qu'on va éplucher tout à l'heure et nos applications qui sont ici. Après les paramètres, le réseau, la date, l'heure, tout est ici avec la corbeille. Voilà. Donc jusque là, ça ne change pas vraiment par rapport à DeepinOS. Donc ça respecte les codes habituels. Donc là ce que je vais faire, je vais mettre le terminal et on va voir un petit peu ce qui s'y passe notamment dans le système. Alors, ça tombe bien, il est là. Voilà le système, donc il consomme 185 mégaoctets de RAM, on va dire 190, ça va monter après. Donc 690 mégaoctets de RAM utilisés en 64 bits, c'est plutôt pas mal. C'est pas énorme, je trouve, c'est très bien d'ailleurs. Parce que maintenant, de plus en plus, ces systèmes consomment 1 giga de RAM, même sous Linux, hein, de toute façon. Donc ça consomme pas mal. Voilà. Hop, ça c'était une petite vue vite fait. On va éplucher un petit peu le menu pour voir ce qui s'y passe. Donc on a Chrome qui est là. La partie pour écrire, donc l'application qui ressemble un petit peu à Microsoft Office, enfin qui ressemble pas un petit peu, mais même beaucoup. Le gestionnaire de fichiers, Skype, le store d'applications. Il y a Spotify qui est déjà dedans, le lecteur de musique et de films, donc ça c'est bien. Il y a Steam qui est là, la visionneuse d'images et de documents comme les PDF, donc ça c'est cool aussi. La messagerie, donc Thunderbird c'est bien aussi. Bon, le terminal sous Linux, tout le monde connaît. Deepin Screen Recorder, donc pour évidemment prendre en vidéo l'écran, donc ça c'est bien. Deepin Voice Recorder, enfin il y a plein de choses comme ça. Ça c'est bien aussi. Donc ça c'est le cloud. Alors, je sais pas trop pourquoi c'est ça. Deepin Cloud Print, je sais pas pourquoi c'est comme ça. Je sais pas si c'est l'imprimante, si c'est les documents qui se trouvent sur le cloud qui sont imprimés directement. Bon, enfin ça y est. Là, il y a la possibilité de créer des clés USB. L'ordinateur, bon, ça c'est bon. Centre de contrôle, on y reviendra après. Le multitâche qui se trouve ici. On a le calendrier, la calculette et surtout Crossover. Voilà qui est ici. Ça permet d'ajouter des applications Windows à l'intérieur du système. Donc ça c'est bien. C'est un peu comme comme Wine, mais seulement voilà, on peut vraiment mettre un peu plus. Et normalement, il est censé mieux intégrer des applications Windows. Voilà, j'ai par tête, je l'ai oublié, mais il est là aussi. Voilà, alors juste vite fait, je vais mettre ça en marche. Voilà, donc on voit vraiment que ça ressemble à Windows, hein. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est vraiment comme ça. Là, si je change l'habillage, et ben c'est pareil, on peut switcher avec un style classique. Là, on est sur une version qui ressemble à celui de 2016. On a la version 2013, etc. Donc ça, c'est bien. Pareil pour la présentation et tout, donc PowerPoint et tout. C'est vraiment le même style, je vais pas éplucher tout. Mais en l'occurrence, voilà, c'est très bien fait. L'application musique, donc qui se trouve ici, toujours aussi simple, là-dessus. Donc là, si je fais ça, voilà, on a le mode son que l'on peut avoir. Bon, ça c'est plutôt sympa aussi. Ça ressemble un petit peu à Windows, hein, quand même, de ce côté-là, au niveau des paramètres de couleur. Donc je vais remettre en mode clair. Hop, voilà. Voilà, donc assez simple de ce côté-là. Le menu il est transparent, on voit bien, enfin transparent mais avec un effet flou. Donc voilà. L'application vidéo qui se trouve ici. Voilà, donc il suffit de mettre un film et puis c'est parti. Normalement, ça devrait démarrer. Hop. C'est ça ou pas? Non. Alors, c'est pas grave. Fermé. Voilà. Le panneau de contrôle qui se trouve ici. Pareil, ça a changé au niveau de l'affichage, au niveau du design et tout. C'est un petit peu plus transparent. Donc c'est bien, c'est pas bien. Bon, chacun il verra midi à sa porte. Là, alors si je fais ça avec la souris, donc là je suis vraiment en train de toucher. Ça se voit pas, hein, bien sûr. Mais là, ce que j'ai fait, j'ai pris avec la souris, je clique et je peux glisser comme ça, en haut ou en bas, exactement comme sur du tactile. Ça marche aussi avec la roulette, hein, ça, le dessus, ça va de soi. Donc on a l'affichage qui se trouve ici, les applications par défaut, la personnalisation, le réseau, le son. Alors je vais bouger comme ça, ça ira mieux. Le micro, l'heure, la date,
gestion d'alimentation, donc ça c'est plutôt pas mal. Souris, trackpad, bon. De toute façon c'est les configurations habituelles. Voilà, avec les mises à jour. Et puis là on a justement les informations sur notre système, donc qui est un Deepin 15.4 comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Alors au début, on ne l'a pas entendu évidemment, c'était déjà démarré. On a un petit son de début qui est plutôt pas mal. Quand on démarre, une petite musique de bienvenue, donc c'est plutôt sympa aussi. Voilà. Les thèmes. Voilà, on a quelques thèmes qui sont dispo, soit en noir, soit en blanc. Voilà, et puis après, bon, on choisit ce que l'on veut au niveau des icônes et tout. Bon, il n'y a pas 36 000 choix non plus, mais ça existe. Voilà. Le gestionnaire de fichiers, bon bah voilà, ça reste toujours pareil de toute façon. Là, je peux avoir, hop, voilà, ouvrir dans une nouvelle fenêtre ou dans un nouvel onglet. À savoir que le CTRL T, ça marche pas vraiment là-dessus. Voilà, configurer, paramètres. Alors, ah oui. Bon, apparemment, il propose pas justement d'avoir le CTRL T pour pouvoir ouvrir un nouvel onglet. Mais sachez que quand même, malgré tout, on peut avoir l'onglet qui est disponible. Voilà. Hop. Autrement, voilà. Bon, ça reste autrement un navigateur assez simple. C'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas le CTRL T ou justement le clic du milieu avec la roulette, parce qu'on peut cliquer au milieu avec la roulette et ça ouvre automatiquement le dossier dans un nouvel onglet. Et puis là, j'ai beau faire ça, malheureusement, ben, ça fait rien du tout. Voilà. Donc c'est un petit peu dommage. Hop. Ah, bon. Voilà. Donc je crois qu'on a fait à peu près le tour. Le navigateur, c'est bon. Les paramètres, c'est bon. Et après, bah, au niveau du design, il y a quelques petites choses qui sont nouvelles. Bon, voilà, comme on a vu tout à l'heure, le design du panneau de configuration qui a changé un peu. Donc qui est plutôt pas mal. Et après, bah, en général, le thème, bah, ça n'a pas trop changé là-dessus. Ça reste soit blanc, soit noir de toute façon. Euh, Là-dessus, ça va pas changer. Le dock en lui-même non plus. On peut toujours mettre des icônes sur le bureau, pour ceux qui connaissent Deepin, hein, bien sûr. Donc là-dessus, ça ne va pas changer. Et puis le menu, en l'occurrence, et c'est à peu près pareil. Seulement, ils ont rajouté justement la transparence en arrière-plan. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on va voir un petit peu le bilan de tout ça. Voir les points positifs et les points négatifs. Alors, ce que j'ai remarqué en point positif, mis à part le thème, bon, parce que ça, évidemment, c'en est un, le fait qu'ils aient un petit peu changé les paramètres graphiques avec l'effet flou d'arrière-plan et tout, c'est plutôt pas mal. Après, les points positifs, vraiment, eh ben, c'est évidemment sa simplicité, c'est simple d'utilisation, il n'y a pas 36 000 choses à droite, à gauche. Même pour les paramètres, c'est très simple, c'est tout à droite. Et on a vraiment vite fait de faire des clics là où il faut. Et c'est très compréhensible, donc ça c'est bien, l'ergonomie est bonne de ce côté-là. La mémoire, ça consomme pas trop de mémoire, même en 64 bits, c'est cool. Donc on peut le faire fonctionner sur du 1 Go de RAM en 64 bits, même si c'est pas très conseillé, mais ça pourrait tenir encore. Et surtout avec 2 Go de RAM, bon bah là il n'y a pas de souci, ça va tenir sans problème. Voilà. Donc ça c'est bien aussi, c'est cool qu'ils aient fait ça. C'est aussi un point positif. Voilà. Donc en gros, il y a quand même pas mal de points positifs. Après, bah, les points négatifs, il n'y en a pas énormément, mis à part justement cette partie-là que je vous ai montré avec le navigateur du fichier, le fait que l'on puisse pas avoir accès correctement aux onglets. Moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait la possibilité de faire un CTRL T justement pour ouvrir un onglet ou avoir plutôt l'icône avec un onglet et un petit plus pour pouvoir accéder à un nouvel onglet directement. Soit l'un, soit l'autre. Ça aurait été pas mal. Et j'aurais bien aimé aussi qu'il y ait l'ouverture du dossier en nouvel onglet avec le clic du milieu, comme ce que l'on a l'habitude de faire avec les pages web. Voilà. Donc ça c'est un petit peu dommage, sachant que tous les autres navigateurs de fichiers proposent ces deux versions-là. Voilà. Et après, un autre point négatif, bah, j'en ai pas vraiment trouvé d'autres de ce côté-là. Il y a quand même des logiciels qui sont installés qui sont bien. Il n'y a pas VLC, mais si vraiment les lecteurs déjà en place prennent bien les choses, c'est bien. Et après, on peut toujours télécharger évidemment VLC sur le store. Voilà. Donc, c'est un bon système. Après, est-ce qu'il faut l'installer ou pas? Moi, personnellement, en dur, j'irais peut-être. Mais après, vu qu'il y a toujours des petits soucis graphiques, entre guillemets, donc là, il s'est arrêté. De toute façon, je vous le dis, il s'est arrêté, c'est pour ça. Euh, Ouais, c'est ça, c'est bien arrêté.
c'est vrai que ça frise sur la machine virtuelle. En dur, est-ce que ça va marcher aussi? Ça, c'est une autre question. Voilà. Bon, voilà. Enfin, il s'est débloqué. Donc, à suivre par la suite de ce côté-là. Donc, moi, je pense qu'il vaut mieux l'essayer sur une machine que vous avez de côté qui risque rien, savoir si ça marche ou pas, avant de l'installer en dur quand même sur votre PC. Parce qu'il faut savoir que c'est pas du tout français ni rien. C'est un système chinois donc, qui fonctionne, hein, mais malgré tout, le bureau en lui-même et tout, c'est assez lourd au niveau du graphisme. Voilà. Faut le dire, c'est que ça pèse un petit peu. C'est peut-être pour ça justement que de temps en temps il y a des bugs. C'est pas énorme, mais faut le prendre en compte. Voilà. Donc c'est pour ça, c'est pas non plus euh, extrêmement grave, mais bon, faut le prendre en compte. Voilà. Alors, je vais arrêter le système. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Donc, pour le bilan global, voilà, c'est un bon système, simple d'utilisation, c'est vraiment cool là-dessus. Franchement, il est bien fait, il est bien ergonomique et tout. Et bon, bah, je reviens sur les deux points faibles, entre guillemets. C'est le navigateur du fichier où on n'a pas accès facilement aux onglets. Et la partie graphique qui peut-être est un peu lourde et justement qui pourrait peut-être bugger un petit peu. De ce côté-là, à savoir qu'il vaut mieux l'essayer sur une machine qui risque rien avant de l'installer vraiment en système principal. Mais sinon, franchement, comme on dit, il a de la gueule. Voilà. Allez, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien et à bientôt. Allez, salut.